Lui, c'est Jonathan Oliveira, combattant professionnel MMA. À 15 jours de son combat Ares à l'Adidas Arena, nous avons décidé de le suivre toute la journée, en totale immersion. C'est tout de suite, en exclusivité sur Studio 36. Bienvenue dans En Immersion, partie 1. Attendez, j'allume la lumière. Voilà, je ferme la porte. Il y a le bébé qui dort, donc je peux pas le réveiller. Petit réveil de 6 h du matin. J'ai un coaching bientôt à 7 h du matin. Donc let's go. Je prépare mon petit déj là, comme d'hab. Hein. C'est un rituel. Moi j'aime bien le petit déj. Je suis en diète là, un déficit calorique pour le combat. Je peux être au poids le jour de la pesée. Donc on va commencer par les œufs parce que j'aime bien les œufs. Mais il y aura la whey protein. En faisant ça d'ailleurs, j'arrive à préparer un petit gâteau. Je sais pas si vous connaissez un peu des recettes, mais moi j'aime bien créer des petites choses. Tu sais, quand on est en diète, on sait pas trop quoi manger, tout ça, faut calculer les calories. J'ai essayé de créer des petites recettes. Je prends des œufs, je prends la whey protein qui est juste là. Hop, ok, je vais récupérer ça aussi. Et je vous montre, ça c'est technique millénaire. Là, je vais vous montrer comment on enlève le jaune d'œuf avec ça. La plus grosse calorie dans les œufs, on va retrouver dans le jaune. Parfois, je les garde, parfois, je les jette. Ça dépend, parfois, j'arrive à faire des trucs avec le jaune. Là, aujourd'hui, j'ai la flamme, je suis un peu pressé. Donc, vas-y. Hop. Je mets là, tac. Et let's go pour la magique. Voilà les gars, regardez comment c'est simple. Et là maintenant, regardez, j'ai que le blanc qui est à l'intérieur. C'est cool quand même, hein. C'est pratique. Quand tu enlèves le jaune, qu'il n'y a que le blanc, tu as environ 33-34 grammes, 16 à 18 calories. C'est un rituel. Tous les matins, je fais ça. J'aime bien préparer le matin comme ça. J'aurais pu faire ça hier soir, mais j'aime bien quand c'est frais. Faire un petit peu plus de temps en faisant ça. Mais voilà, je prends plaisir en même temps, tu vois, c'est un truc que moi je vais manger, j'aime bien quand c'est... Hop, j'ai oublié quand même la balance, ça c'est très important, la balance. Parce que je vais mettre de la protéine, et moi je peux pas dépasser 30 grammes de whey protein. Là, on va mettre 30 grammes de whey protein. J'aime bien le goût chocolat blanc avec coco, ça dépend, hein. Il y a chocolat noir, il y a vanille, moi j'échange de temps en temps. Voilà, j'ai dépassé 1 gramme. Pas grave. Vas-y, ouais, il a dit 2 grammes. Ok. Donc quand je mélange tout ça, pour tenir la journée, il faut plein d'énergie. C'est pour ça que j'aime bien commencer par les œufs avec un peu de glucides là, parce que pour l'instant il n'y a que les œufs avec la protéine, il n'y a que la protéine. Hein. Là c'est protéine à mort. Et c'est ça justement pour perdre du poids plus rapidement, c'est qu'on augmente en protéines et on baisse un peu la quantité des glucides quoi. C'est le glucide qui va te donner la force et la énergie aussi pour que tu puisses avoir quand même en restant en diète, tu gardes la bonne humeur. Voilà, si tu n'as pas de glucides. Donc j'aime bien utiliser, pour que ça puisse marcher, il faut utiliser l'avoine. Manger 2200 calories par jour. Mon poids de maintien, il est à 2700. Donc là, je suis en train de faire un déficit calorique de 500 calories. Il y en a qui croient qu'il ne faut rien manger du tout pour pouvoir maigrir, mais au contraire. Il faut manger bien, correctement, les quantités de calories, les protéines, les glucides corrects de la journée. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre 25 grammes de glucides. Ah, il faut qu'on en voit un quoi. Je mange tout ça. Vous allez voir comment c'est pratique. Pour un petit goût particulier, j'aime bien ajouter un dernier truc, un peu de cannelle. Là, je mets beaucoup déjà et ça m'a fait même pas 1 gramme. C'est un petit booster. Voilà. Je vais mettre ça au micro-ondes. Au bout de 1 minute 30, il est prêt. En attendant que ça se prépare, tac. Moi, j'essaie de rien manger avant de boire quelque chose le matin. Donc, j'essaie de boire d'abord à jeun et après je peux commencer à manger. Donc je prépare mon corps avant de quand même avaler quelque chose de solide. Vu que mon dernier repas il était hier à 19 h, j'ai essayé de faire minimum 12 h, 12, ouais,
Ouais, 2 heures de jeûne intermittent. Donc je vais manger ça juste avant l'entraînement. 30 minutes avant, comme ça me donne assez d'énergie pour pouvoir m'entraîner. Voilà, on va mettre ça directement au micro-ondes. Je laisse comme ça. Vous allez voir que dans 1 minute, c'est prêt. Ah, t'as vu comment c'est rapide de faire un gâteau? Fitness, voilà. Là, tu peux pas grossir en mangeant un gâteau comme ça. Tu peux manger même 2, même 3 si tu as envie. J'ai une application que j'ai l'habitude d'utiliser pour calculer les calories que je mange dans la journée. Elle s'appelle Foodvisor. Donc avec cette application, vous voyez, aujourd'hui je peux manger 2200 calories. Il suffit juste d'ajouter les ingrédients qu'on va manger. Il va me donner combien de calories il y a dans le gâteau. Donc là j'essaie déjà parce que je connais. Il y aura à peu près 190 calories dans le gâteau. C'est rien du tout. Je peux manger 2200. Je pense qu'il est prêt le gâteau. Voilà, il est déjà prêt les gars. Regardez-moi ça là, il est chaud. Voilà, regardez, ça fait un petit gâteau. J'aime bien quand il est comme ça, un peu moelleux, tu vois. Donc je fais ça, je finis ça et après mon sac à dos il est déjà prêt. On se retrouve là-bas à Paris. Et je vous dis à tout à l'heure. J'ai fini ma petite boisson. Allez, let's go les gars. Désolé. Donc c'est parti les gars. Premier coaching de la matinée, 7h du matin. C'est parti, let's go. On va démarrer ça. Allez. Donc, normalement, d'habitude, j'aime bien me lever tôt. Là, c'était bientôt. Premier coaching à 7h du matin, c'était avec un monsieur il adore faire de la boxe, plutôt pour le loisir et aussi histoire d'entretenir le corps. J'aime bien les coacher, c'est un gars sympa et c'est mon travail, ça m'amuse en même temps de le coacher. Un youtubeur de visage, je vais le prendre derrière. Et jette, par exemple, sur les quartiers. Allez. Voilà, on va. 2. 2. Voilà, on va crochet barrière. On va crochet barrière, monsieur le mari d'arrois. Ça fait des pompes là. Je vais dire barrière. 1, 4. C'est vrai que moi, je suis un gars très exigeant déjà avec moi-même. J'exige beaucoup de mes élèves là, dans les coachings. Même parfois, je me demande si c'est pas trop. Mais voilà, ça m'énerve assez facilement quand j'explique un truc et qu'ils ratent tout de suite après. J'aime pas quand les gens ils ratent. Comment? Allez, fais-moi du pont. Allez, fais-moi du pont. Attends, ça recommence bien. Allez, pour la torture. J'ai dit que c'est une montée de cœur. On accélère d'affilée, tu enchaînes les coups. Il n'y a pas de temps mort. Donc, tout de suite après, j'ai envie de donner des punitions et tout ça. Parce que c'est comme ça que j'ai appris. C'était avec les punitions. Voilà. Plus tu as des punitions, plus la personne va comprendre vite. C'est pour ça que si tu commences à faire des petites bêtises, allez, punition, tu me payes des pompes. Et encore, les pompes, c'est pas les pires. Voilà. Les burpees, t'as plein de choses que j'aime bien. Il y a des gens qui m'appellent le tortionnaire. Donc j'aime bien punir les gens. Et neuf. Et 10. Pour carrément la santé. Frère, il n'y a que des bénéfices. Donc quand tu as un truc qui ne t'apporte que des bénéfices dans ton corps et qu'après tu arrêtes d'un coup, bah frère. Ton corps, il demande à l'aide, tu vois. Il dit, frère, s'il te plaît, vas-y, bouge. Fais-moi quelque chose. J'ai besoin de l'avoir, tu vois, surtout quand on libère la endorphine. Ouais. Tu vois, c'est la drogue, ça. C'est la drogue. Donc, tu as besoin. C'est pour ça que tu veux être à sa place. C'est la endorphine, là, qui te sent que tu arrives à derrière. Allez, c'est facile. Parce que finalement, en vérité, là, 7h du matin, c'est dur de s'entraîner. Ouais, mais t'as pas trop envie. Mais une fois que t'es dans le banc, ça y est. C'est ça. 4. 5. Tu es à 7, moi. Non, c'est moi qui commande. Donc voilà, pour moi, tu es à 10 maintenant. Allez, 15. Allez, 12. 13. 14. Le coach, il a toujours raison. 16. Si j'ai dit 16 encore. Si j'ai dit 16 encore. Il y a des élèves qui aiment bien tricher un peu, mais avec moi, ça ne marche pas trop. J'ai des œufs un peu partout. Et, quand je te dis un chiffre, et que toi tu essaies de faire un autre chiffre, bah là franchement voilà, t'es éliminé tout simplement parce que tu vas rester là jusqu'à ce que je te dise d'arrêter.
Pour moi, le plus important, c'est d'aller chercher l'échec. J'aime bien toujours me mettre en échec, musculairement parlant. Donc, c'est là que tu vas te sentir vraiment que tu as bien bossé. Donc, je t'ai dit, fais 20 et que je sens que tu arrives à 16, c'est encore facile. Bah, allez, on rajoute encore, et encore, et encore, et encore. Et quand je sens que tu es fatigué, bah là, on commence à dire qu'on peut compter maintenant. Mais tu vois, mais c'est de la bonne triche. Allez, c'est bon, c'est bon, transmis, c'est bon. Alors, avec le fleur, avec le fleur. Très bien. C'est vrai que le plus important, tu vois, c'est le sommeil. Ouais. C'est qu'il y a plein de choses. Tu peux passer 3 jours sans manger, 62 heures sans manger, mais pas s'endormir. Et essayer de rester 62 heures sans dormir, mais avec personne. Ouais. Alors que si tu manges pas, franchement, tu es là encore. Dans un intermittent et tout de 62 heures. Il est hyper bien. Il a que des bénéfices. Tu vois, ton corps, il se met en mode autophagie. Mais essaie maintenant de rester 62 heures sans dormir. Impossible. Impossible. Mec, on va finir avec le dernier exercice. Ok? Et 5. Allez, lâche pas. Jusqu'à la fin. 6. J'ai jamais vu finir de ma vie. Juste. Fixe-le, finis jamais. Non, je peux jamais faire. Non, je suis malade. Je peux pas finir. Les yeux comme ça. Surtout à ce moment-là. Surtout le 30 janvier. Surtout le 30 janvier. Allez, c'est parti. Allez. Vas-y. Non. Là, tu vas mettre KO. T'as vu le danger de... Ah ouais, les gars, le coaching, c'est pas facile. Hein. Tu vois, t'as vu, parfois, on va se décrocher. Gratos comme ça. Allez, encore. Surtout, tu me touches. C'est comment? Allez, on va juste faire les forces. On va juste ça, pareil. 2. Voilà, 3. Non, allez, 3 tu esquives. Allez, pareil. 3 tu esquives. Ah, ok. Donc voilà les gars, premier coaching de la journée. Après j'ai une petite pause pour pouvoir manger quelque chose. Et juste après on enchaîne avec le sparring à 11h et MMA Factory. Ça va être dur parce que là je suis en part du poids pour le combat. Je suis en diète au pas, là-bas les gars ils veulent pas. Hein. Ils vont venir me taper. Pareil, ils ont intérêt de faire ça évidemment pour me pousser. Pour l'instant c'est que les élèves qui me tapent. Donc je vais me taper un peu aussi. Voilà. Bon, let's go. 17 heures de jeûne intermittent, donc là j'ai besoin d'énergie, des protes, des glucides dans mon corps pour pouvoir avoir assez d'énergie pour pouvoir striker après. Là je vais le couper là maintenant. Donc un bon café, je prends un americano et un petit gâteau que je préparais à la maison. Donc faut que je fasse attention. Dedans ici je mets de l'avoine, de la whey protein, c'est tout ce qu'il faut là-dedans pour m'avoir assez d'énergie pour l'entraînement. Et je vous promets, il est bon. Avec un café, il passe très bien. J'ai trop envie de le goûter en plus. Est-ce que l'alimentation a déjà changé un combat pour toi? Ça m'a déjà arrivé de croire que j'avais une bonne alimentation pour le combat, mais que finalement, je n'avais pas assez de nutriments dans mon corps pour pouvoir avoir assez d'énergie le moment du combat. Et ça m'a coûté une victoire. Même la ceinture chez Flyweight à la race, là on essaie de ne pas commettre la même erreur. L'alimentation elle est primordiale. Le plus dur c'est vraiment il faut faire maximum d'attention. Parce que quand tu rentres dans un camp d'entraînement, voilà, tu auras déjà plus d'entraînement à faire dans la journée. Donc tu vas brûler plus de calories. Et ceux qui sont censés perdre du poids, donc ils vont être soit en déficit calorique, soit vous allez vraiment contacter un nutritionniste, ou sinon vous allez de vous-même essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Il y a des gens qui se connaissent un peu, moi je me connais un peu, j'ai mon diplôme des coachs sportifs, donc je me renseigne beaucoup par rapport à l'alimentation, les macronutriments de chaque aliment et tout ça, voilà. Donc, mais j'avoue que c'est bien d'avoir un bon accompagnement, d'être bien entouré par un bon nutritionniste. Ça rend la tâche un petit peu plus facile. Et du coup, là, toute la journée, tu n'auras aucun repas? Là, c'est-à-dire que j'ai mon premier repas de la journée. Je peux manger jusqu'à 18h30. C'est là mon dernier repas. Donc, souvent, il ne faut pas manger très tard. Hein. Vous savez, si tu veux perdre du poids plus facilement et y avoir un bon sommeil,
Une bonne santé, c'est déjà de ne pas manger très tard, ça c'est déjà incroyable. Moi, j'arrive à perdre beaucoup de poids juste en mangeant pas très tard, en mangeant à 19h, 18h30, voilà. Ça, vous pouvez chercher partout, hein. Vous pouvez demander nutritionniste, ChatGPT, tout ça, vous allez voir qu'il n'y a pas de mystère là-dessus. Ton combat, c'est le 30 janvier, c'est ça? Tu dois perdre avec gagner du poids. Souvent, on doit perdre du poids pour pouvoir combattre. On ne gagne pas du poids pour pouvoir combattre. Mais il reste encore une vingtaine de jours, là, un truc comme ça, ouais, 20 jours à peu près. Et, j'ai quelques kilos encore à perdre. Donc ça a l'air un peu bizarre, mais on arrive quand même à perdre pas mal de kilos en très peu de temps. Donc en faisant toujours attention pour réussir à avoir le maximum, de perdre le poids sans perdre trop d'énergie non plus. Là, il nous reste 20 jours et moi, je suis à 64 kilos. Bah, le moment de la peser, je dois être à moins de 57 kilos. Il manque encore pas mal de kilos à perdre. En sachant qu'il y a la phase des coachings aussi qu'on fait la veille de la pesée ou quoi. Mon objectif, c'est d'arriver à la Fight Week environ 63 kg. Aujourd'hui, je suis à 64 et il faut juste que j'essaie de stabiliser le poids. Que ça ne bouge pas, que ça reste à 64. Fight Week, on va essayer de couper, on va couper les glucides, sucre, sel. Comme ça, le poids il shoot plus facilement. Les entraînements de basse intensité, ça ne sert plus à rien de s'entraîner dur la Fight Week. Petite révision par rapport à tout ce que tu veux faire pendant le combat. Il suffit juste d'être au poids au moment de la pesée ou quoi. Là, j'essaie de manger parce que le sparring il démarre à 11h. Donc là, j'ai pas réussi à finir. C'est un petit coin, j'aime bien. C'est à côté de la salle. J'aime bien venir ici me poser, parfois lire quelque chose. J'aime bien lire. Surtout la Bible. J'apprends beaucoup avec la Bible, avec les paroles qu'on trouve dans la Bible. On va finir ici, on va aller là-bas à la salle, on va se changer, on va s'échauffer. Il y aura pas mal de camarades là-bas, donc on va tourner on va faire 20 rounds, à peu près 20 rounds de 3 minutes. Voilà, à tout à l'heure. Première séance, j'ai fait que prendre des patates là, à 7h du matin. J'avais hâte d'être à la salle à 11h pour pouvoir démarrer mon sparring et pouvoir taper un peu des gens, quoi. J'aime bien. Quand on arrive, ils avaient déjà fait la phase d'échauffement, donc il fallait que je me chauffe vite, que je fasse une montée de cœur vite là, parce qu'ils étaient déjà dans le charbon. Donc déjà le premier tour, il fallait vraiment que je lève la garde et que je fasse vraiment attention parce que c'est des combattants professionnels, hein, donc il faut faire attention avec chaque coup qui arrive, ça peut quand même faire mal. Donc voilà, c'est pas eux qui vont devoir baisser l'intensité par rapport à moi, c'est à moi de venir m'adapter par rapport à leur intensité à eux, tu vois. Donc, je suis arrivé en retard, tant pis pour moi, il va falloir que je monte la sauce. Et c'est ça qui est arrivé, hein. Le cœur, il a vite monté. Donc on n'a pas encore digéré le blessure que j'avais besoin. Donc je sens que mon pas de prendre. Mon dernier repas hier c'était à 19h. Voilà, je sens que c'est pas encore de ouais, tu as donné un rythme, c'est pour ça il est comme ça. Mon corps, il n'avait pas encore enregistré la bouffe que j'avais mangée juste avant. Il était un peu coincé ici, on va dire. Donc en prenant des coups au niveau de ventre, donc évidemment que tu vas la sentir. Et, il y avait un peu un manque d'énergie évidemment parce que les glucides ils n'avaient pas encore fait leur effet. Il fallait attendre un peu, mais au fur et à mesure ça a commencé à taper et je me sentais mieux à la fin.
Donc, vu qu'ils étaient fatigués, moi, j'avais encore d'énergie pour pouvoir tourner, quoi. Voilà. Tant mieux pour moi, tant pis pour eux. Là, ils ont bien monté la sauce, là. Le cœur, il bat vite. Donc c'est bien, j'aime bien. J'aime bien cette sensation. Là, l'objectif, c'était de faire 20 rounds de 3 minutes avec une pause de 30 secondes. Donc vraiment, c'est cardio, hein. Ça, c'est... Surtout qu'il y avait plusieurs styles différents, plusieurs gars différents. Donc parfois, tu prends un gars qui lutte beaucoup, parfois, tu prends un gars qui strike beaucoup. Ok. Là, on fait 30 secondes de pause. Donc là, il me semble que c'est le 10e round. Tu vois. Et en plus, j'ai gars qui est face à moi là. Les gars qui est face à moi. Regarde comment c'est chaud. Donc vraiment, ça bouge dans tous les sens. En tout cas, c'est un exercice que ça va beaucoup monter ton cardio et tout en restant lucide en même temps que tu boxes, quoi. Parce que c'est justement là, quand on n'a plus de cardio, on n'est plus lucide, c'est dur de boxer, c'est dur de rester dans le game plan. Donc c'est pour ça qu'on essaie de vider vraiment le réservoir, quoi, au max. Tous les jours, on s'entraîne ensemble, franchement, c'est un gars au top. Et dans une équipe au top, on a les coachs qu'il faut. Et puis, on mange ensemble, on s'entraîne ensemble, on fait 2-3 séances par jour. Et puis le dimanche, on se repose. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, il débite de ouf, c'est une mitraillette le gars. Il est hyper technique et je suis sûr qu'il aura la ceinture à un moment et j'espère très vite son fight après, quoi. Ça fait à peu près 4 ans que je suis avec le MMA Factory. Avant, j'accompagnais dans les réseaux sociaux et tout ça, tous les combattants qu'il y avait là-bas. Il y avait Cyril Gain, il y avait le coach Fernand Lopez, Benjamin Safati aussi. Jordan beaucoup vraiment des grosses têtes. Ça me motivait beaucoup de rejoindre la salle parce que je savais qu'il y avait vraiment pas mal de niveaux et que ça allait me faire monter encore plus mon niveau. En tout cas, j'aime beaucoup la salle. Je me considère un factorien. On avance ensemble. Que ça soit dans la même catégorie ou pas, on est toujours en train de se pousser. Écoutez, Jonathan, il s'entraîne bien, très bien même. Là, nous avons hâte d'arriver au 30. Il est très déterminé. On essaie de lui faire la misère ici pour qu'il soit bien productif le jour du combat. Et sinon, Dieu merci, tout se passe bien pour l'instant. Là, on est en train de se préparer avec lui pour son combat. Tout se passe bien. Jonathan, c'est un gars que je connais depuis longtemps. C'est une des premières personnes que j'ai connues quand je suis arrivé au Factory. Le fait d'être brésilien et moi aussi, je me sens un peu à la maison. Et là, je vais laisser quelques petits mots en portugais pour lui donner de la force pour cette préparation, pour son prochain combat. Fala galera, aqui que tá falando é Donatello, lutador de MMA aqui da MMA Factory. Sou amigo do Joe aí, tamo junto aí, dando a força pra ele na preparação. Espero que tudo se passe bem aí, meu irmão. E a chinela vai cantar, vai arrancar a cabeça desse cara. E é nóis, tamo junto. Só bora. Hey! Bon, David, prépare-toi parce que ce que Jonathan te prépare, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Parce que déjà si Jonathan arrive à me faire ça, je n'imagine même pas toi. Regarde-moi comment je suis balèze. Imagine-moi, imagine-toi. Il va te faire une dinguerie, frère. C'est un garçon qui est toujours très motivé et surtout c'est un combattant très complet. Techniquement, il est très complet. Il est bien au sol, en striking. Il a une panoplie technique qui est très très large. Sa préparation, elle est au top, au maximal. On fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et comme c'est un garçon qui est hyper motivé, en plus de ça, il a une revanche à prendre par rapport à son dernier combat. Donc on y croit, lui en premier. Là, j'ai une petite béquille au niveau de la cuisse. J'ai pris un bon low kick, je pense. Le moment que ça arrive, on ne sent pas trop. Et on va sentir après, à la fin du sparring. Donc, je demandais le coach de me masser avec une crème chauffante, histoire de soulager un peu la douleur, mais rien
qui va rester longtemps, quoi, vite fait. Mais ça, pour vous montrer que vraiment on rigole pas à l'entraînement, vraiment parfois on s'est fait plus mal que le combat même lui-même. Donc, parce que vraiment c'est le moment qu'on en voit le plus, quoi. Donc en combat ça dure 3 fois 5. Parfois l'entraînement, tu es là et pendant 1h30, forcément il y a un coup qui au bout de moment ça va rentrer, ça va te faire mal. C'est normal, ça fait partie du métier. C'est le métier qui rentre, comme on dit chez nous, quoi. Les gars, peut-être que vous ne me connaissez pas encore, mais vous allez comprendre que j'aime trop cette sensation. C'est une dinguerie, tu vois. J'aime bien me mettre dans le rouge. Et en fait, quand je suis avec eux, je suis toujours dans le rouge, tu vois. Il n'y a pas de confort, c'est toujours le contraire, l'inconfort, tu vois. Et j'aime bien. Même quand ils m'émassent là, ça me fait mal, j'aime bien. Parce que je sais que c'est avec la douleur qu'on progresse. Là, on a fait 20 rounds de 3 minutes, tu vois, avec des gars qui sont très solides, avec des gars qui sont là, qui sont des combattants, qui ne sont pas là pour rigoler. Ils ont envie aussi d'avancer dans la vie. Cette victoire-là, c'est pas que pour moi, c'est pour des gars comme Coman, comme des gars qui sont là pour nous. Ils nous demandent rien. Ils sont là parce que voilà, tu vois, ça fait partie de leur métier, mais c'est parce qu'ils nous aiment bien. Et j'aime bien être entouré par des gars qui sont solidaires, tu vois, qui sont là pour les autres. Pour ça, je me sens bien à chaque fois que je vais monter ici au Nord Factory avec des gars qui sont là. Je me sens hyper bien. C'est comme si j'étais à la maison avec ma femme, avec mon enfant, avec mes proches. Franchement, c'est incroyable. Regarde, t'es mal à la taille du gars qui est en train de tourner avec la fille. Il y a toujours cette bonne ambiance qu'on aime. Donc, que ça soit juste pour rigoler, ça reste quand même technique. Donc, même en regardant, on apprend des trucs. C'est pas l'objectif. C'est juste d'aller chercher le sommet, tu vois. Donc voilà, c'est ça. J'ai des bonnes vibrations, j'ai foi en Dieu et j'ai confiance en moi. Je sais que tout va bien se passer. Il n'y a pas de galère. Yes. Ouais les gars, donc là on vient de finir le sparring. Ok. Bien fatigué, mais il me reste un petit temps avant de démarrer le coaching à 14h. Là c'est 13h33. Donc je vais manger pour avoir assez d'énergie pour la prépare physique aussi qui ça s'enchaîne juste après à 15h. Donc let's go, on y va, on se retrouve là-bas à la salle. Hein. On y va? Yes. Donc là on est chez Ponner, à la maison à Port, tu vois, une superbe salle, franchement c'est magnifique. C'est là qu'on a décidé avec deux coachs par salle, Mathieu, et faire notre prépare physique 2 fois par semaine. Que le mercredi et le vendredi, je suis là. 15h, 16h. Voilà. Au moins, il y a des combattants qui sont là avec moi, comme vous pouvez voir derrière moi. Il y a champion d'Arez, moins de 66 kg à Gassen, quelque chose plein derrière. Avec le champion Jordan Zebo, juste là aussi. Il y a notre coach Mathieu. Le chauve avec la tête des Vikings, c'est un coach magnifique, rien à dire. Franchement, moi j'avais la condition de pouvoir le déclasser avec moi partout. Voilà, je ferai parce que c'est grâce à lui aussi qu'on arrive à être performant dans la cage. Tu vois, on n'avance pas tout seul, hein, il faut être bien entouré. Et c'est grâce à tous ces gars-là qu'aujourd'hui, j'arrive à être un bon combattant. Donc, là, on va finir le chauffement cardiovasculaire et après, on va passer sur quelque chose d'articulaire et on va démarrer la prépare. Je suis prêt là. J'ai mangé tout à l'heure une petite barre de céréales, bon, dessus, là, des protéines des noms. Je suis dans mon apport calorique, hein, donc ça va. Là, ça m'a fait du bien. On va démarrer. Yes.
Je suis avec le meilleur coach en France, le plus coach, avec sa tête de viking. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, on n'avance pas tout seul. C'est grâce à ce gars-là qu'aujourd'hui je peux être performant dans la cage. Et je me considère vraiment un combattant vraiment performant grâce à lui. Donc C'est grâce à son travail. Hein. mature avant tout. Voilà. Donc là, il va me faire sortir. Là, il va te mettre au boulot. Tu prends l'élastique, tu pars sur la mobilité. Seconde par exercice. Je te donne le capi. Surtout que la prépare physique avec le coach Mathieu, c'est vraiment des prépares physiques très intenses. Il fallait que je sois vraiment prêt au niveau énergie, mentalement, physiquement pour pouvoir tenir la prépare physique. J'essaie d'être bien entouré par les mêmes personnes parce que c'est des gens qui me font bien, c'est des gens qui ils sont toujours dans le même état d'esprit, et toujours des combattants, toujours des gens bien. C'est mon gars depuis, ça fait combien de temps que je connais? Depuis qu'on était dans la galère. On me dit ça, depuis qu'on était dans la galère, c'est nous. Moi, je suis toujours dans la galère. Lui, ça y est, il est champion d'arrêt de moi 505 kilos, les gars. Ok? Là, non, le prochain, c'est bon. Moi, dans 2 combats, il serait déjà au UFC. Mais ensemble. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours d'organiser ma journée par rapport à des gens que j'aime bien, qui pensent comme moi. C'est bien, ça me motive encore plus. Donc là, on doit faire 3 reps, très explosifs. Ils prennent 1 minute 30 de repos pour refaire. Donc au total, ça fait 5 reps. Ça, c'est que l'échauffement. Hein. Là, on va passer vraiment au corps de la séance tout à l'heure. Ça va être plus dur. Mettez l'intensité s'il vous plaît les gars. 1, 2, 3. C'est bien ça. Facile et amusant. C'est très explosif. Et là en plus, en bas. 2. Donc, on doit faire combien, elle dit? 6. Merci. Oui. Tu veux essayer, Coco? Tu comprends pourquoi il ne faut pas inviter moi et Jordan pour venir dans ton resto? Ah oui. Regarde la quantité de calories qu'on roule. En fait, un camarade à moi que je l'apprécie beaucoup, il m'a invité pour venir dans son resto pour manger. Et en plus, pas que moi, il a invité Jordan Zebo. Tu vois? Nous, on est des combattants. On n'a pas des vices bizarres. Pas de drogue, pas d'alcool, pas des trucs comme ça. Donc, quand on ne s'entraîne pas, on est dans les restos en train de manger. Donc, on est des vrais mangeurs. Tu vois, vraiment gourmand. Donc, s'il a envie vraiment que je vienne dans son resto, avec plaisir. Il va falloir juste préparer vraiment, mon gars, de la bouffe jusqu'à la fermeture du resto. Est-ce qu'on va arriver à l'entrée là, à 7 h? Vous connaissez tout ce qui est resto à volonté? Tellement Jordan il mange qu'un jour on a failli se virer du resto à volonté. Le gars de la sécurité il est venu, il a dit ouais en fait là il faut ralentir un peu. Mais là c'est abusé là, c'est trop, c'est à volonté mec, donc on mange, c'est tout. Là.
2, 3, on le torse. 4, 5, 6. Tactique, tu vois. Il y a plus rien à faire. Là, c'est pas on travaille pour essayer de faire quelque chose pour le combat. Le travail il est déjà fait, tu vois. Là, c'est juste histoire d'attendre le jour du fight, la peser. Être au poids, déjà, c'est quelque chose de très important pour un combattant. Moi, en tout cas, je ne prends pas ça à la légère. Les combattants qui arrivent, que le moment de la peser, ils ne sont pas au poids, vraiment, c'est un manque de respect par rapport à son adversaire. Parce que c'est là le vrai poids, c'est en fait le vrai travail, je veux dire. Le vrai combat, c'est de valider la pesée. Donc pour moi, c'est très important d'être au poids. Je compte bien être au poids, moins de 57 kg à 9h du matin pour la peser. Franchement, je préfère pas monter dans la cage si jamais je suis pas au poids. Si tu gagnes, on va dire que c'est un peu... moi, je pense comme ça, tu vois. Qu'on essaie juste de rester réglo, de pas déconner, tu vois, de pas craquer surtout. Parce que tu es entouré par des gens qui sont pas en train de faire des diètes, quoi. Ils mangent normal. Et toi, il faut que tu gardes ça, tu vois. Là, il y a quelques jours, j'ai eu des anniversaires, il y a eu le Noël, le Réveillon, tout ça, tu vois. Pas craquer. Installe-toi, regarde juste pour la... Je vais péter la barre, c'est tout, voilà, tu vois, c'est... Voilà. Je vais la casser. 3, 2, 1, 2, Hey 2, 3, 4, 5, 6, stop. Allez, maximum. Et ça, c'est cardio et musculaire. Si tu veux brûler de la graisse, muscu. Tu veux perdre du poids, muscu. Tu veux vivre plus longtemps, muscu. Tout est lié avec la musculation. Donc ouais, c'est bien de faire la boxe et tout, tu vois, mais il faut quand même faire un peu de muscu. Très important. En combattant professionnel qui ne fait pas de prépa physique, comme nous sommes en train de faire, on va dire que s'il prend un gars qui fait la prépa physique, bah, il aura un atout au moins. Pas forcément qu'il va perdre son combat, mais voilà. Ici, tu travailles ton agilité, ta explosivité. C'est ça la différence d'un pro pour un amateur, tu vois. Un pro, il fait ça. Un amateur, il fait ça aussi. Mais voilà, avec la précision, la puissance, l'agilité, le timing, tout ça, tu fais avec la prépa physique. Là, on vient de définir le côté musculaire, explosivité, mobilité. C'est bien dur. Maintenant, on va passer au cardio. Voilà. Ça va être chaud, mais on va le faire. On va le faire. On est là pour ça. En même temps, ça va être chaud, ça va être cool. J'aime bien le cardio quand même. J'aime bien. Donc, let's go, c'est parti. Il y a 5 secondes de commencer. Commencer à s'installer et à démarrer le truc. 3 rounds de 5 minutes. Là, t'as un round. 2 minutes de récup entre chaque. Ok? 3 rounds de 5 minutes. Ce que tu vas faire. Non, ça, c'est un round de 5 minutes. 5, 25, 30 secondes. 30 secondes x 10, ça fait 5 minutes. Donc là, t'as un round. Là, on est à 3 semaines de son combat. On a bossé aujourd'hui principalement dans des axes proches de l'explosivité et des patterns de mouvement qu'il va rencontrer lors de son combat. On a fait une association force avec un travail d'isométrie max et derrière d'explosivité ou de pliométrie. Donc on va travailler sa puissance, d'accord? Et puis on va travailler avec un cardio, un travail axé sur sa capacité à récupérer et à ensuite optimiser les passes d'accélération qu'il va avoir. Et donc voilà, en fait, pour simplifier un petit peu le propos, on est de plus en plus en création des choses concrètes qu'il va rencontrer lors de son combat. Il aura une séance encore plus spécifique le vendredi. Et là, le but, c'est de reproduire les phases, on va dire, fortes qu'il aura et les phases également où il devra du coup faire avec les forces de son adversaire
et tenir le mur aussi. John travaille très bien, très sérieux, très constant. Et c'est sur la constance qu'on arrive à avoir des résultats intéressants parce que ça leur permet en fait durant les périodes où ils n'ont pas de combat, de travailler sur leurs points faibles, sur des qualités physiques générales. A contrario de là, quand vous êtes venu, vous avez vu, on est resté sur les choses, ses points forts et également les choses qui vont rencontrer en combat. Il y a un temps pour tout, plus général, des postes spécifiques et puis il est tout le temps là. Donc le résultat il est très intéressant et vous allez voir un John 2.0 au Japon. Donc voilà les gars, on vient de finir un camp de séance. Précisément là il est 17h37, donc depuis 7h du matin, on bouge pas mal. On a fait une très bonne séance, c'était la prépa physique. Donc là c'est pas fini encore la journée. Là j'ai juste un petit moment, un petit temps de manger. Et après je vais aller enchaîner le dernier entraînement. Et après c'est bon, on rentre à la maison, on finit la journée. La journée n'avait pas encore fini. Juste après la prépa physique, j'avais un rendez-vous avec mon coach des striking, Madou, Fitness Park de Vitry-sur-Seine. C'est une belle salle d'ailleurs. J'aime bien là-bas. On se donne rendez-vous là-bas 2 fois par semaine pour travailler le striking. Donc les gars, on est là avec le boss, Madou. C'est mon coach de striking. C'est grâce à lui que j'arrive vraiment à bien striker aujourd'hui. Donc là, vous allez voir comment ça se passe un peu l'entraînement de striking. On est à Vitry, comme j'ai dit au début, on est à Vitry-sur-Seine. Fitness Park, la salle elle est pas mal, on a tout ce qu'il faut ici. Regarde, le tatami il est propre. Voilà, aujourd'hui on va faire pas de grappling, on va faire que la bagarre en tout cas. Des striking, voilà, on y va. On va bien démarrer là. Ça dérive un peu les muscles, la coordination motrice, cognitif. Là, on va passer vraiment au charbon maintenant. Petit round d'échauffement, c'était sympa. Donc, comme vous avez vu là, c'était vraiment intense. Surtout quand on fait ça, quand on est en déficit calorique, c'est pas très facile. On garde quand même une bonne cadence. Et lui, il rigole pas, hein, il m'épousse. Hein. Lui, il va chercher vraiment tout ce que j'ai dans le corps, tu vois. Il se demande même pas qu'est-ce que je fais dans la journée, c'était quoi avant, prépa physique ou pas. Non, juste il vient, allez, on y va, on fonce. Et c'est ça que j'aime bien. Parce que même quand je suis fatigué, quand je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment fatigué. La journée, elle était chargée et il m'a poussé. Et donc, on a réussi à faire des très bons rounds quand même. C'était cool, c'était cool. J'apprends beaucoup de choses avec lui. J'ai beaucoup amélioré mon striking avec lui. Donc là, on passe, on va faire un deuxième round. Là, maintenant, on a fait un round d'échauffement. On a passé sur un round plus sur la force physique un peu. Et là, on passe sur un round de la précision. Ok, on va travailler la précision maintenant. Let's go. Voilà. J'aime bien sa façon de travailler en fait. Tu vois. Ça change à chaque round. D'un coup, on tape fort, d'un coup, on est précis, d'un coup, plus mobile. Donc, j'aime bien. Let's go.
Ça va. Le spoil tranquillement. C'est cadeau. On va. Boum. Deux. Combattant à Rez aussi. Très jeune mais très fort. Voilà. Futur champion poids lourd. C'est ça, futur champion poids lourd. Sauf s'il a envie d'arrêter un peu le kebab. Il maigrit quelques kilos. Dur, hein. Deux. Attends, Ok. prends des petits gants pour lui. Même temps que la frappe, parce qu'il va être beaucoup sur la défense. Deux. Avance. Voilà, là. Ta frappe. Ouais. Voilà. Ouais. Allez. Ah, t'as eu des moments où je restais comme ça. Travail, pas boum, boum, bip. Banana, boum, banana, ça va, banana. Continue, reste comme ça. Vas-y. Travail, bip, continue. Voilà, bip. Voilà, bip. Voilà, bip, on reprend. Il a sorti le genou. Il a sorti le genou. Ah, j'ai sorti le genou, il passe aussi là. Là, faut filmer les gars. J'ai lu. C'est pas un boulot facile. Hein. Ça, c'est lâche. Ah non, c'est. Il est sérieux, je vais rentrer. C'est game, c'est normal. C'est ça, hein. Si j'arrive à placer lui avec le plastron, il a senti le jeu de combat, ça peut casser des côtes. Hein. C'est le beau côté. Je vais mettre le plastron, je vais tout bien après. Ça va, pêche? Ouais, juste vite fait un peu manque d'énergie là. C'est pas comme on frappe d'habitude. Mais c'est normal. N'oublie pas que tu combats sur 3 rounds. Si ça monte, t'as l'énergie comme ça, c'est magnifique. C'est possible déjà. Ok, pêche. Merci, pêche. Voilà, les gars, là, on a fait 6 rounds. Tu vois, donc j'ai assez de cardio pour faire 3x5. Je peux même aller à 5x5. Donc je suis prêt, je sens que je suis prêt. C'est normal qu'on ne va pas frapper comme on frappe d'habitude. Hein, quand on est au poids max. Le plus important, c'est de rester lucide. Garder la lucidité, y boxer correctement, essayer de comprendre tout ce qui est en train de se passer. C'était cool. Mais c'est pas fini encore. Là, on va passer à une autre chose. Là. Je suis vraiment fatigué. Là. Mais on fait avec, c'est comme ça. Il faut passer plutôt sur son sort. Il faut avancer, c'est tout. J'ai une bébé à la maison. Tu vois, bientôt, elle aura 2 mois. Mais là, c'est une phase que le bébé il se lève beaucoup dans la nuit. Donc tu dors pas assez. J'avoue, là, c'est pas très facile. Là, j'avais les doigts qui étaient cassés, là. Regarde. Ah, waouh. Ah. Ouh. Ça fait mal. Avec les entraînements, là, j'ai enlevé la peau. Et là, pour boxer, ça me faisait très mal. Ça fait mal. Ah. Donc là, on a fini, les gars. On a fait 6 rounds de 5 minutes avec Madou et striking. Donc, pour bien finir sur un truc énergivore et stress musculaire, pour bien rentrer à la maison, on va aller au sac maintenant. Voilà, merci.
L'équipe, j'espère que vous avez kiffé séance de pâte d'ours avec John Oliveira. On affûte, on sera prêt pour le 30, soyez au rendez-vous, ça va péter.